pas de contradiction entre théologie et philosophie, mais qu'il y a une grande complémentarité. Leurs méthodes et leurs fondements sont différents. C'est cela qui va vous être expliqué dans ce forum sur les rapports entre la foi et la raison. Donc, frère Joseph, qui est responsable de la formation et qui est notre philosophe, et Pascal Jacob, qui enseigne à l'IPC et qui a bien voulu aussi préparer pour vous. Alors, je demandais une chose impossible, de réduire en 20 minutes un enseignement, mais après ils vous pourront répondre à vos questions. Donc, un point important encore à souligner. Le théologien n'est pas un récepteur-émetteur. Il ne se contente pas de capter des informations et de les retransmettre, mais il est un chercheur. Et le titre de l'introduction de l'encyclique est significatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, « Connais-toi toi-même ». Le philosophe, lui aussi, n'est pas un récepteur-émetteur. Il est un chercheur. Et il utilise sa raison pour se connaître dans un monde qu'il n'a pas créé et dans un univers de relations interpersonnelles avec les hommes et les femmes qui vivent avec lui, par rapport aux êtres de ce monde et avec Dieu. Les philosophes ont développé leur connaissance à partir de ce monde visible. Les théologiens ne méprisent pas le travail des philosophes, mais leur fondement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est la sagesse de Dieu, qui n'est pas en contradiction avec la création, puisque le Dieu créateur est le même Dieu qui s'est révélé aux hommes et qui a accompli leur rédemption. Voilà. Alors, frère Joseph, maintenant, va nous parler des étapes significatives de la rencontre de la foi et de la raison. Bon, donc, ce petit exposé veut présenter la façon dont le dialogue entre foi et raison a été vécu au cours de l'histoire. Et ce n'est pas inutile de redire d'abord ce que sont la foi et ce que sont la raison pour bien situer la question. On l'a un peu déjà dit, mais c'est bien de le redire. Alors commençons donc par la raison, qui nous permet de philosopher. L'homme est un être doué de raison. Alors en tant que tel, il cherche un sens à son existence. D'où est-ce que je viens? Où vais-je? Qu'y a-t-il après la mort? Quel est le but de mon travail? De la peine que je me donne? L'amour a-t-il un sens? Est-il possible? Y a-t-il une vérité? Est-elle accessible? Ces questions sont caractéristiques de la condition de l'homme et manifestent que l'homme est un être en recherche d'absolu et finalement en recherche de Dieu. Et si l'on doute de la pertinence de ces questions existentielles, il est bon de considérer l'homme en but à ses limites, en particulier la souffrance, l'échec et finalement la mort. Ces faits posent question, on ne peut s'arrêter tout simplement à les constater. Il est inévitable de chercher une réponse. On connaît tous la pièce de Molière sur le bourgeois gentilhomme qui s'extasiait de faire de la prose sans le savoir. Eh bien, on peut faire le parallèle avec la philosophie en affirmant que tout homme est un être doué de raison qui, en se posant ces questions, fait de la philosophie sans le savoir. L'homme est donc naturellement philosophe. Et on continue avec, pour redire un mot donc sur la foi et la théologie. Il se trouve que Dieu a parlé à l'homme, il s'est révélé à l'homme, et c'est en Jésus, le Fils de Dieu incarné, que se trouve la plénitude de la révélation, la plénitude de ce que Dieu dit à l'homme. Et la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle est précisément la foi. La foi, c'est un acte par lequel l'homme s'en remet totalement à Dieu. Et alors c'est en croyant au Christ que justement on va trouver une réponse incomparable aux questions de fond que l'on se pose. En se tournant vers le Christ, l'homme apprend qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'il a été blessé par le péché et racheté par le Fils de Dieu fait homme.
Il apprend que la souffrance a été assumée par le Fils de Dieu fait homme et qu'elle a pris un sens rédempteur. Il apprend que Dieu s'est rendu accessible à l'homme, là c'est la merveille de la révélation chrétienne, afin d'élever l'homme jusqu'à lui. Dieu s'est fait homme afin de diviniser l'homme. Dès lors, il en résulte que la vie de l'homme prend un sens tout à fait nouveau, incomparablement plus riche. Tout ceci donc pour dire que l'homme a deux modes de connaissance fondamentaux qui lui permettent de répondre à ces questions justement fondamentales, existentielles. Ces deux modes de connaissance sont la connaissance par la raison et la connaissance par la foi. D'où la question du rapport entre ces deux modes du connaître. Alors nous allons voir ce rapport entre foi et raison d'un point de vue historique en partant de l'Antiquité des Grecs et en allant jusqu'à saint Thomas d'Aquin. Alors pour ce qui est de saint Thomas d'Aquin et de la suite, jusqu'à nos jours, on laissera ça à Pascal Jacob, qui se fera un doux plaisir, une douce violence. Et donc, précisons donc le but, ça c'est important de bien le saisir, le but de cette présentation historique du rapport entre foi et raison n'est pas d'en rester simplement à l'histoire, parce que ça serait inutile, mais de dégager quelques principes qui aident à établir une relation juste entre foi et raison. Donc on va distinguer pour notre partie 4 temps, l'Antiquité grecque, où on ne connaissait pas encore la révélation judéo-chrétienne, puis la période des pères apostoliques, avec les figures surtout de Saint Justin et de Clément d'Alexandrie, ensuite la période de la grande patristique, où la philosophie de Platon a fait son entrée dans la théologie. Alors là, on va mentionner Origène, et puis on parlera un peu plus du grand Saint Augustin. Et enfin, on évoquera Saint Anselme, qui creuse le rapport foi et raison, Saint Anselme, qui est à l'origine d'une autre période de pensée, qui est la scolastique. Alors d'abord, la période des philosophes grecs. Les philosophes grecs de l'Antiquité, donc avant notre Seigneur, se distinguent par un recours de plus en plus insistant à la raison. Ils connaissaient les cultes de la mythologie, mais ils ne se contentent plus d'accepter purement et simplement les mythes anciens, mais ils veulent comprendre et ils veulent chercher un fondement rationnel à leurs croyances. Alors il convient d'en mentionner trois de ces philosophes, en soulignant surtout leur réflexion sur Dieu, ce qu'ils ont dit sur Dieu, et qui, nous allons le voir, apporte une nette purification par rapport aux dieux de la mythologie. Alors commençons par Socrate. Socrate, on en a tous entendu parler, il a été accusé d'impiété en raison de sa critique des dieux de la mythologie qui, il faut le dire, n'avaient rien de très édifiant. Ils étaient jaloux, adultères, meurtriers. Et cela a abouti pour Socrate à une condamnation à mort. Après Socrate, Platon, c'est son disciple immédiat. Lui, il a développé un immense effort de réflexion sur l'âme qu'il voulait détacher de sa condition trop sensible afin qu'elle contemple la vraie réalité qui se situe au-delà, au-dessus de ce qui est sensible. Et c'est ainsi qu'il a conduit l'âme à contempler le bien absolu. Et ce bien absolu, contemplé par Platon, est largement au-dessus des dieux de la mythologie grecque. Et il correspond beaucoup plus que ces dieux au vrai Dieu. Après vient Aristote, qui est lui-même disciple de Platon, mais il va prendre une autre démarche que celle de son maître. Il ne cherche pas à se dégager du sensible, mais plutôt, lui, il veut partir de l'être sensible pour remonter à partir de là jusqu'à la cause première de toute chose. Cette cause première, il l'appelle acte pur. Elle est, elle aussi, bien au-dessus des dieux de la mythologie païenne. Cependant,
Il faut reconnaître que cette cause première d'Aristote, cet acte pur, ne coïncide pas totalement avec le vrai Dieu, car pour Aristote, cet acte pur est parfaitement immuable et pour préserver son immutabilité, il doit ignorer jusqu'à l'existence du monde. Donc, il ne sait pas que le monde existe. Alors, malgré ces imperfections et ces tâtonnements, on peut cependant dire que la réflexion rationnelle des philosophes grecs a permis une purification au moins partielle de la religion. Ce faisant, ils ont mis en évidence le lien qui existe entre raison et foi. La religion, la foi, n'est pas étrangère à la raison, mais, c'est ça qui est capital, elle doit rendre compte d'elle-même devant la raison. Puis on passe à la période des pères apostoliques, donc c'est-à-dire ces premiers évêques, la plupart, ou proches des apôtres, première, deuxième génération après les apôtres. Alors avec les pères apostoliques, nous abordons directement la question de la rencontre entre révélation et raison, entre foi et raison. Alors disons d'abord tout de suite qu'à côté des grands philosophes qu'ont été Socrate, Platon et Aristote, il y en a bien d'autres qui n'avaient pas la même qualité. C'est pourquoi les premiers penseurs chrétiens, confrontés à la philosophie, considéraient le christianisme comme la vraie philosophie. Parlons de Saint Justin, ces dates c'est vers 100 et puis 166, il illustre très bien cette tendance. Cet homme, qui était d'origine païenne, cherchait Dieu, et s'en était enquis auprès de nombreux philosophes, mais toujours il avait été déçu. Et quand il eut découvert les livres saints, la Bible, le Christ, il fut alors persuadé que le christianisme était la seule philosophie sûre et utile. Dès lors, il revêt l'habit des philosophes et il s'en va parcourir le monde en prêchant le Christ. Alors demandons-nous ce que pouvait signifier le fait de revêtir l'habit des philosophes. La réponse est claire. Le philosophe était un homme qui devait enseigner l'art d'être homme de manière droite, l'art de vivre et l'art de mourir. Il devait aborder les questions fondamentales de la vie humaine. Qui est Dieu? Dieu est-il accessible? Quel est le sens de la vie, de l'amour, de la souffrance? Or, depuis longtemps déjà, beaucoup s'étaient rendus compte qu'une grande partie de ceux qui circulaient comme philosophes étaient des charlatans qui cherchaient à se procurer de l'argent et n'avaient pas grand-chose à dire sur ces questions fondamentales. On comprend alors pourquoi, en annonçant le Christ, Saint Justin a revêtu l'habit des philosophes. La rencontre avec l'Évangile offrait une réponse si satisfaisante à la question du sens de la vie, demeurée jusqu'alors sans réponse, que la fréquentation des anciens philosophes leur apparaissait dans une certaine mesure dépassée. Après Saint Justin, mentionnons rapidement Clément d'Alexandrie, qui appelait l'Évangile la vraie philosophie. Il faisait une analogie d'ailleurs entre la loi mosaïque et la philosophie, et donc de même que la loi mosaïque était une préparation à l'Évangile, de même, la philosophie était aussi une préparation, une propédeutique à l'Évangile. Nous passons maintenant à la troisième période, la grande patristique. Donc c'est plusieurs, surtout grands évêques, pas tous, on va parler d'Origène qui n'était pas évêque, qui ont marqué profondément la vie des premiers siècles chrétiens. Alors, il faut dire que même si le christianisme était vu comme la vraie philosophie, le fait même de qualifier le christianisme de vraie philosophie montre que christianisme et philosophie étaient appelés à se rencontrer. Parmi les premiers exemples de cette rencontre, donc celui d'Origène est certainement significatif. Le contexte est le suivant. Au IIe siècle de notre ère, un philosophe païen d'inspiration platonicienne nommé Cels lançait de violentes attaques contre le christianisme. Pour lui répondre, Origène choisit précisément de prendre la philosophie platonicienne qui était utilisée par Cels. En agissant ainsi,
Origène faisait bien sûr de la théologie, il répondait en tant que chrétien, mais il le faisait en utilisant la philosophie de Platon. Par la suite, la pensée chrétienne a continué à se servir de la philosophie, et l'histoire montrera que la philosophie platonicienne ainsi utilisée par la théologie a subi de profondes transformations. Voyons maintenant comment s'est développé le dialogue entre philosophie et théologie avec le grand saint Augustin. Un thème dominant de la vie de saint Augustin est certainement sa recherche passionnée de la vérité. Il était rentré en contact avec différentes écoles philosophiques, mais elles ont toutes fini par le décevoir. Parmi ces écoles, il faut mentionner les manichéens. Ces derniers se présentaient comme des chrétiens et prétendaient donner une explication totalement rationnelle de la foi. On pourrait tout expliquer. Cela a d'abord séduit saint Augustin, ce grand chercheur de la vérité. Mais il a dû par la suite constater que dans certains domaines, les manichéens enseignaient avec impudence comme absolument sûr des doctrines qui étaient pourtant erronées. Il a pu le constater, cela concernait les astres. Alors cela a profondément touché saint Augustin et il a compris la vanité orgueilleuse de ceux qui prétendent tout expliquer rationnellement. C'est alors que les livres de philosophie de Platon lui tombent entre les mains et il apprend beaucoup à leur lecture. Et selon une démarche typiquement platonicienne, saint Augustin rentre en lui-même, il est attentif à la profondeur insondable du moi, du sujet, et là, il y découvre un appel à la transcendance. Ce retour à lui-même lui permet de découvrir en lui-même une lumière qui n'est pas lui-même et qui est plus grande que lui-même. Et il apprend que cette lumière n'est autre que Dieu, vérité éternelle et immuable. C'était très beau et très enthousiasmant pour Augustin. Mais les philosophes néoplatoniciens qu'il lisait ainsi comptaient sur leur propre force pour rejoindre cette lumière qui est Dieu. Et Augustin, par la suite, a dû reconnaître que cela n'était pas possible. Pour le dire de façon schématique, les platoniciens avaient découvert la fin vers laquelle il fallait tendre, c'est-à-dire Dieu, mais ils avaient ignoré la voie qui permettait de rejoindre cette fin. Cette voie, il allait bientôt la découvrir en découvrant le grand archevêque de Milan que fut saint Ambroise. Il comprit alors que cette voie pour rejoindre la vérité, Dieu, n'était autre que le Verbe incarné, notre Seigneur. Saint Ambroise prêchait la foi catholique et, à son école, Augustin comprend que pour trouver pleinement la vérité, il faut la demander à l'autorité divine du Verbe incarné. Lui peut nous enseigner la vérité et donc aussi la demander à l'Église catholique qui est le dépositaire de cette vérité. Il en découlait une conséquence révolutionnaire par rapport à l'ambition présomptueuse de vouloir tout expliquer. Augustin comprend que la doctrine catholique n'a rien de ridicule lorsqu'elle demande que l'on croie avec soumission ce que l'on ne peut pas comprendre, avec l'évidence d'une démonstration. Qui plus est, remarque saint Augustin, cette attitude est beaucoup plus modeste et plus sincère que celle des orgueilleux manichéens qui promettent de ne rien avancer que de très évident. Désormais, donc, saint Augustin croit. La foi l'illumine. Il est consciemment instruit par la vérité révélée, mais, nous allons le voir, il ne cesse pas pour autant de réfléchir et de raisonner. Plus que jamais, il cherche à comprendre. Il veut comprendre ce qu'il croit. Et c'est le fameux « crede ut intellegas », donc « croit pour comprendre ». Donc saint Augustin, qui est devenu l'évêque d'Hippone,
est devenu ensuite le grand docteur, c'est-à-dire le grand maître de tout l'Occident, et il a réussi à produire la première grande synthèse entre la pensée philosophique et la théologie. Sa pensée, qui trouvait des racines profondes dans la révélation biblique, en vint à être confirmée et soutenue par la profondeur de la pensée spéculative. C'est-à-dire donc sa pensée théologique était soutenue par sa réflexion philosophique. Et la synthèse opérée par saint Augustin entre foi et raison restera pendant des siècles en Occident la forme la plus haute de la spéculation philosophique et théologique. À la lumière de la foi, saint Augustin et d'autres à sa suite ont permis, et cela il faut le noter, c'est remarquable, ils ont permis à la raison de monter jusqu'aux degrés les plus élevés de la réflexion sur ce qui nous dépasse, le transcendant, sur le bien, le mal, et en donnant un fondement solide, rationnel, à la perception du transcendant et de l'absolu. C'est la grande œuvre de saint Augustin. Et quatrième étape, avec saint Anselme et le début de la scolastique. Après la période patristique, saint Anselme, archevêque de Cantorbéry, est le fondateur de la théologie qu'on appelle la scolastique. Le mot scolastique vient du latin schola, qui se traduit par école. En effet, la philosophie et la théologie, et aussi d'autres sciences, seront désormais étudiées dans les écoles ou universités qui seront de véritables ruches intellectuelles. Dans la théologie scolastique, le rôle de la raison devient encore plus considérable. Cela est dû en partie au fait que l'on étudie dans des écoles ou universités. Cela est dû aussi à l'élan donné par la vision de saint Anselme, qu'on a du fides quaerens intellectum, qu'on traduit donc la foi qui cherche à comprendre. La foi qui cherche à comprendre ce qu'elle croit. Alors explicitons ce que cela signifie, qui se rapproche un peu de ce qu'a dit déjà saint Augustin, crede ut intellegas. Alors pour l'archevêque de Cantorbéry, saint Augustin, la foi est nettement première par rapport à la raison. Et il dit, en aucun cas, la raison n'est appelée à exprimer un jugement sur le contenu de la foi qui lui est absolument supérieur. Cependant, la priorité de la foi ne s'oppose pas à la recherche propre à la raison, bien au contraire, mais la foi va stimuler la raison. La tâche de la raison pour saint Anselme est de découvrir des raisons qui doivent permettre de parvenir à une intelligence du contenu de la foi. En latin, on parle de l'intellectus fidei, l'intelligence, la compréhension de la foi. C'est là un chemin ardu dans lequel saint Anselme s'engage résolument. Il cherche des raisons nécessaires de ce qu'il connaît par la foi et qu'il aime par la charité. Or, précisément, en faisant cela, la raison va éprouver à la fois ses capacités et ses limites. Saint Anselme estime que ce que l'on sait sur l'essence divine, donc sur ce qu'est Dieu, peut être connu par des raisons nécessaires, bien que cette essence divine soit pour nous absolument incompréhensible. Citons saint Anselme, il dit « J'estime qu'il doit suffire à qui recherche une chose incompréhensible de parvenir en raisonnant à connaître d'une façon très certaine ce qu'elle est, même si l'on ne peut, par son intelligence, pénétrer comment elle est de la sorte. Si les points au sujet de l'essence suréminente qu'est Dieu sont assurés par des raisons nécessaires, la solidité de leur certitude ne vacille nullement, bien que l'intelligence ne puisse les pénétrer. » Pour le dire autrement, il dit on peut démontrer que Dieu est bon, miséricordieux, providence, etc. Mais comment Dieu est-il bon ? C'est tellement infini qu'on ne peut pas pénétrer ce mystère, etc. Alors on peut résumer l'approche de saint Anselme en 3 points. D'abord, la foi précède l'exercice de la raison. Deuxièmement,
la raison illuminée par la foi et mue par la charité peut démontrer par des raisons nécessaires ce qui est déjà connu par la foi. Et troisièmement, une telle démonstration n'est cependant pas la pénétration du mystère qui demeure toujours infiniment au-delà de ce que la raison peut comprendre. On voit la puissante impulsion qui est donnée à l'exercice de la raison, sans pour autant donner l'illusion qu'elle puisse saisir le mystère de Dieu. Une petite conclusion. Faisons un petit bilan de cette époque en dégageant déjà certains principes qui peuvent diriger le dialogue entre foi et raison. Les philosophes grecs de l'Antiquité ont montré que la foi doit rendre compte d'elle-même devant la raison, ce qui peut entraîner la purification des croyances. Puis les pères apostoliques ont montré que la foi répond pleinement à la quête de la philosophie qui est fondamentalement une quête de sens, du sens de l'existence de l'homme. Puis, les pères de la grande période scolastique ont montré, d'une part, que cette réponse de la foi se devait d'assimiler la réflexion philosophique. D'autre part, ils ont montré que, par ce biais, la philosophie pouvait se dépasser elle-même en atteignant des sommets sublimes. Et enfin, saint Anselme, il stimule au maximum la raison croyante, tout en la laissant au seuil du mystère.